Masia. Oh Yesu e Masia. Atako suseto ngidako yakana yebisa yo. Oh yako kaka makambo kombona ye oh Masia. Oh Yesu e Masia. Kole bale kochola, pero kola mo pepe kobeta, koluka se solution, zoka yewana, benena yo, mo bale bala o Masia. Chers téléspectateurs, nous vous saluons de plus parce que nous sommes habitués. Mais ça ne nous empêche pas de vous saluer. Soyez donc bénis. Que Dieu vous assiste. Que Dieu vous montre sa gloire. Je vous aime beaucoup. Je bénis aussi ceux qui travaillent avec nous dans l'ombre. C'est devenu une grande famille. Bien-aimés, aujourd'hui, nous parlons de quelque chose de très nécessaire et très important. Tirez votre attention et réfléchissez avec nous à haute voix. Notre thème, c'est quand Dieu cherche l'homme. Quand Dieu cherche l'homme. Il n'est pas évident que Dieu puisse chercher l'homme. De quel homme que je parle ici? L'homme qui a connu Dieu. Mais il est tout à fait normal que Dieu cherche l'homme qui est le commun des mortels pour le sauver. Mais celui qui a déjà cru au Seigneur, quand Dieu vous cherche, c'est qu'il y a un problème. Soyez bénis. Amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse, au chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au 10e verset. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Parole de l'Éternel notre Dieu. Amen. Voyez-vous, frères, bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous voulons parler d'Adam et Ève. C'est la tentation et c'est le péché qui est arrivé dans la vie de ces deux personnes. Le serpent est venu tenter l'homme et l'homme s'est prostitué. L'homme a péché devant la tentation que le diable avait amenée. Et c'est ce qui a fait que l'homme a quitté là où il était. La Bible décrit comment les choses se sont passées. Après avoir mangé le fruit de l'arbre interdit, les yeux s'étaient ouverts et ils sont connus qu'ils étaient nus. La Bible dit, ils ont conçu de feuilles de figuier comme habit. Et ils ont fui. Ils ont fui pour se cacher loin dans les arbres. Et la Bible dit loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. C'est là où ils sont allés se cacher. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. C'est alors que Dieu survint. Et quand il est venu, là où il devait rencontrer l'homme, il n'a pas trouvé. Et il a commencé à appeler. Dieu a commencé à crier. Dieu a commencé à chercher. Où es-tu?
Et quand Dieu a crié, l'homme a entendu la voix. Il dit, je suis là. Et j'ai eu peur parce que je suis nu. C'est pourquoi je te fouille. Et je me suis caché. Je fouille parce que je suis nu. Alors je me suis caché. Voyez-vous? Donc, en réalité, Dieu venait régulièrement visiter l'homme. Et l'homme était vraiment innocent. Il ne savait pas qu'il était nu. Et il ne se cachait pas. Il ne s'en faisait pas. Il savait qu'il est bien avec Dieu. Donc, pas de remords, pas de soucis, pas de problèmes. Et l'homme ne regardait pas la nudité parce qu'il n'en voyait pas. Et l'homme avait un lieu habituel de rencontres avec Dieu. Dieu l'a déposé là. Et c'est là où Dieu venait le voir. En fait, c'est l'homme, c'est Dieu qui place l'homme là où il veut le voir régulièrement. Et en ces lieux-là, la rencontre ne peut pas rater. Dieu vient, l'homme est là et il cause. Un lieu habituel avec Dieu, dans la présence de Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous le verrons dans Exode 33, au verset 20 à 23. Comment Dieu a monté à l'homme un lieu où ils peuvent se rencontrer. On y va, frère. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur les rochers. Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Donc, pour que Moïse rencontre Dieu parce qu'il voulait voir Dieu, c'est Dieu qui devrait lui fixer le lieu. Nous aussi mêmement, c'est Dieu qui doit nous fixer le lieu de rencontre avec lui régulièrement, habituellement. C'est un lieu choisi par l'Éternel. Acceptez ces lieux-là. Ne cherchez pas un lieu à vous, mais cherchez le lieu que l'Éternel vous montrera. Et là, si vous y restez, vous le rencontrerez régulièrement. Même quand vous ne pensez pas, Dieu viendra. Alléluia. C'est lui qui viendra. Et il viendra vous rencontrer. Et ces lieux-là, en ces lieux, on ne manque de rien d'ailleurs. Parce qu'il lui a dit, mange de tout. Tout ça t'appartient. Le lieu où Dieu place l'homme, l'homme ne manque de rien. C'est pourquoi il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. À une seule condition, que vous soyez là où il veut que vous soyez. Dans le lieu habituel, dans sa présence. Soyez bénis. Amen. Alors, nous avons tiré déjà l'essentiel. Et quand vous continuez la lecture, vous verrez que c'est là où ils se sont rencontrés. Au deuxième point, nous voulons savoir quand est-ce que Dieu cherche l'homme. Parce qu'au premier point, Dieu a montré à l'homme un lieu habituel. En réalité, c'est là où ils se rencontraient. Mais maintenant, au deuxième point, quand est-ce qu'il vient chercher l'homme? Directement, nous disons, c'est quand l'homme a péché. Premièrement, l'homme a péché, et quand il a péché, il a constaté que
les avantages qu'il avait de l'innocence, il n'en a plus, et c'est maintenant la nudité. Les yeux s'ouvrent pour se regarder qu'il est nu. C'est très important. Parfois vous-même vous vous sentez comme perdu. Est-ce que j'ai vraiment une vie? Est-ce que Dieu est avec moi? Qui t'a appris de poser ce genre de questions? Est-ce que Dieu est avec moi? Mais pourquoi pas? L'homme ne se pose ce genre de questions que quand il est hors de Dieu. Est-ce que Dieu est avec moi? Lamentation dit ceci. Mais qu'est-ce que tu faisais avant pour que Dieu soit avec toi? C'est très important. Il y a une façon d'être que tu avais, que moi j'avais, pour qu'avec Dieu nous soyons habitués de nous rencontrer. Sans réserve. Mais quand on a perdu ça, les choses deviennent compliquées. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Le péché a montré la nudité. C'est alors que l'homme a commencé à se débrouiller, à s'habiller, à vivre. C'est très dangereux maintenant. Quand on cherche à s'habiller de soi-même, alors ça devient un problème. Nous allons en parler plus loin. L'homme se couvre sa nudité. Et ce qu'il fait encore, il va se cacher très loin dans les arbres. Donc il s'est déplacé de là où il devait être. Il est allé se cacher dans les arbres. Il se disait loin de l'Éternel, pour que Dieu ne me voie pas. Gloire à Dieu. Amen. Jérémie, au chapitre 2, verset 4 jusqu'au 5e. Nous lisons. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob. Oui. Et vous, toute famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé à moi? Vous entendez ça? Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi? Pourquoi Dieu pose cette question? Écoutons la suite. Pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant. Pour s'éloigner de moi. Quelle iniquité Adam a-t-il trouvé en l'Éternel? Quelle iniquité toi et moi avons trouvé en l'Éternel? Pour s'éloigner de lui. Pour aller après des sorciers, des faux pasteurs, des magiciens, les féticheurs, les marabouts. Qu'est-ce que vous avez vu en Dieu pour que vous éloigniez de lui? Quelle iniquité! Dieu se pose des questions et Dieu s'alarme. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Termine le verset, frère. Pour aller auprès des choses de néant. Des choses de néant. Et n'être eux-mêmes que néant. Vous voyez? Ils ont péché. Ils commencent à se fabriquer les habits. Donc les choses des néants. Les feuilles qui vont, que vous prenez ça, vous habillez le matin et le soir, ça se sèche. Les choses des néants. Aujourd'hui, même les enfants de Dieu, nous courons derrière des choses des néants. Parce que nous avons quitté le lieu habituel. Le lieu où Dieu nous rencontre avec facilité. Vous savez, quand vous avez la grâce de rencontrer Dieu facilement, gardez cette grâce. C'est une faveur de l'Éternel. Quand vous parlez, Dieu vous exauce. Vous parlez, Dieu vous écoute. Gardez cette grâce. C'est une grande faveur de l'Éternel. Parce que hors de ces lieux-là, c'est le néant. C'est le néant. C'est là où l'homme commence à chasser les démons du matin jusqu'au soir. Parce qu'il est dans le néant. C'est très important.
Je ne peux pas passer toute une journée ou tout un culte à chasser les démons. Qu'est-ce que j'ai à voir avec les démons? Nous n'avons de problème qu'avec Dieu. Il faut élever Dieu parce que nous sommes des adorateurs de Dieu. Les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. On ne peut pas élever les démons. Quand vous prenez beaucoup de temps à chasser les démons, qu'est-ce que vous lui avez fait? Qui vous a appris ça? Du lever du soleil jusqu'à son couchant, c'est seulement le nom de l'Éternel qui doit être élevé. Non, c'est parce que vous êtes loin de l'Éternel. Vous êtes allé dans les arbres. Et les arbres, ce sont qui? Ce sont des hommes. Les hommes perdus. Les hommes qui ne craignent pas Dieu. Les hommes qui n'ont pas Dieu. Et tu vas te cacher chez eux, très loin de l'Éternel. Parce que est-ce que Dieu se met en peine des arbres? Ces arbres-là signifient les hommes. Soyez bénis. Amen. Tu vas dans les associations des hommes pour te cacher, croyant que tu vas trouver tes solutions là-bas. Non. Tu avais un lieu où tu trouvais des solutions sans parler des démons, sans parler des féticheurs, sans parler des marabouts et des nganga et consorts. Mais aujourd'hui, tu te tracasses. Des blocages par-ci, des problèmes par-là, du matin au soir. Si ce n'est pas le sorcier, ça doit être que ceci ou cela. Dieu n'a pas besoin de ça. Et toi et moi, nous n'avons pas besoin de ça. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Quand Dieu cherche l'homme, c'est qu'il y a eu un problème. Quand Dieu te cherche, c'est que tu es loin. Tu t'es éloigné. C'est pourquoi il a posé la question. Qu'est-ce que j'ai fait? Même là où tu es parti, c'est un lieu de néant. Pour devenir aussi néant. Troisième point. Quand est-ce que Dieu commence à appeler? Je parlais de chercher, maintenant je parle d'appeler. Où Dieu appelle l'homme qui n'appelait pas. Non. Dieu n'appelait pas avant. Adam, où es-tu? Béni, où es-tu? Shiloh, tu es où? Rachel, tu es où? Non, Dieu n'appelait pas. Dieu venait et on s'est rencontrés. Oh Adam, tu es là? Comment va Ève? Ève, ça va? Tout va bien. Mais quand Dieu commence à appeler, à crier, non. Quand Dieu commence à appeler, je disais que c'est parce que l'homme n'est plus dans un lieu habituel. Non. L'homme n'est plus dans sa présence. Dieu ne va que là où il nous a dit d'être. Vous voyez, quand il a dit à Moïse, tu vas frapper, tu vas parler plutôt au rocher, le rocher va donner de l'eau. Dieu a dit que je me tiendrai là. Je me tiendrai là. Dieu n'a jamais failli. Non. Il dit, je me tiendrai là. Ça dit, quand Moïse va parler, Dieu sera là pour donner de l'eau. Et le rocher saura qu'il faut donner de l'eau parce que Dieu est là. C'est très important. Le lieu habituel. Nous devons trouver ce lieu-là. Ce n'est pas à la montagne. Ça, c'est Jean chapitre 4. Ce n'est pas à la montagne. Non. Au verset 23. 24. Ni à Jérusalem. Non. Le lieu habituel. C'est le lieu des adorateurs.
Soyez bénis. Amen. N'allez pas dans le lieu des néants. Je vous expliquerai. Ainsi donc, nous sommes au 4e point. Donc, Dieu appelle l'homme parce que l'homme n'est plus dans un lieu habituel. Alors Dieu commence à appeler. N'acceptez pas que Dieu vous appelle. Et il dit, où es-tu? Non. La rencontre doit être normale. Le 4e point, quel est ce lieu de sanctification? Quel est ce lieu? C'est le lieu de sanctification. Voyez-vous? Le lieu où Dieu doit nous rencontrer, le lieu où Dieu a déposé l'homme. C'est le lieu où Dieu a fait de lui un Dieu. Dieu est saint. C'est lui qui nous a appelés saints. Nous aussi, nous devons être saints. Et quand est-ce que nous sommes saints? C'est quand nous avons reçu Jésus dans notre vie. Dieu nous sanctifie. Il nous met à part. Maintenant, nous commençons à marcher avec Dieu. La marche avec Dieu, c'est une marche de sanctification. On ne marche pas avec Dieu comme marcheraient les hommes. Dieu est dans la sainteté. Béni soit le nom de l'Éternel. Le lieu, c'est la sanctification. C'est la sainteté. C'est la pureté. Hébreux chapitre 12. Nous sommes au verset 14. C'est ça? Chapitre 12. On y va. Verset 14. Rapidement. Nous lisons. Recherchez la paix avec tous. Oui. Et la sanctification. Oui. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Prenez aussi 1 Thessaloniciens chapitre 4. On y va. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Stop. Ce que Dieu veut, c'est que nous restions dans ces lieux-là. C'est la volonté de Dieu. Dieu n'a pas d'autre volonté. Dieu pour nous bénir, il veut nous trouver seulement dans ces lieux-là. Dieu pour nous visiter, il veut nous trouver dans ces lieux-là. Dieu pour nous octroyer beaucoup d'autres choses, de plaisir, de quoi, c'est dans ces lieux que lui-même viendra avec facilité. Moïse, je te montrerai le lieu. Moïse, va au rocher, je me tiendrai là. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc il faut être là où Dieu veut. Et ces lieux-là, que Dieu lui-même montre à l'homme. Le lieu qui lui plaît. Pour nous rencontrer, c'est la sainteté. Quel que soit le où tu iras, où moi j'irai, je ne parle pas d'église, je parle de la sainteté. Que Dieu te bénisse. Quand je suis chez moi, je ne suis pas avec mon pasteur, je ne suis pas avec les brebis. Quand tu voyages pour tes affaires, tu n'as pas ton pasteur avec toi. Mais tu as seulement les paroles de ton pasteur. Et ce sont les paroles-là qui vous sanctifient. Soyez bénis. Et marchez avec ça. Dieu va vous rencontrer parce que vous gardez la parole, parce que vous êtes saints. Vous êtes des adorateurs. C'est très important. Ce que Dieu veut, c'est votre sainteté, votre sanctification. Voilà le lieu. Je ne te montre pas un autre lieu. Vous savez pourquoi ils ont fui? Parce qu'ils ont péché. Ils sont allés où? Loin, dans des arbres. Ces arbres-là, ce sont des hommes. Ils commencent à se couvrir. La Bible dit quoi?
Revêtez-vous de Jésus, c'est Romain. Revêtez-vous de Jésus. Jésus, c'est la parole. C'est la divinité. Habillons-nous de la divinité. C'est ça notre religion. C'est ça votre culte. Vous habillez de la parole. Vous vivez la parole. Revêtez-vous de la parole. Et la parole sanctifie. Donc revêtons-nous de la sanctification. En ces derniers temps, il n'est que question de la sainteté. C'est ça qui va vous bénir. Attention à votre religion. Je ne parle pas des religions humaines, des pratiques des hommes. Je parle de votre état d'âme. Ce que vous devrez, ce que nous devons être pur, propre. Et Dieu viendra à tout moment. L'Éternel sera ton berger et tu ne manqueras de rien. Tu arrêteras avec de fausses prières où l'on voit des gens transpirer à mort. Jésus a transpiré et la sueur était en sanglots parce qu'il adorait Dieu, il priait Dieu. Mais nous nous échauffons contre les démons et nous passons des heures et des heures à chasser les démons parce que nous sommes loin. Ceux qui sont proches de Dieu, ils parlent, Dieu les écoute et ils prennent du temps à adorer Dieu, à élever Dieu, à chanter pour Dieu, à danser pour Dieu. Et c'est fini, ils partent. La Bible dit vous prierez et vous partirez, je vous exaucerai. Dieu ne refuse pas de nous exaucer, mais nous sommes loin de l'Éternel. Reviens. Reviens. Si Dieu nous fait grâce le dimanche prochain, on va continuer l'enseignement. On va continuer là où nous sommes. Revenez à ces lieux-là. Ce n'est pas Mangengenge. Ce n'est pas Lusizila. Ce n'est pas où vous voulez. Non. Les lieux là, c'est dans vous. Purifions-nous. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, ce sont tes enfants. Si toi, Dieu, tu ne tiens pas compte de nous, tu nous aides pas, Seigneur, à revenir à toi. Que ferons-nous, Seigneur? Nous vivrons loin de toi. Or, loin de toi, ce sont des chiens. C'est ce qu'Apocalypse déclare. Les lâches. Dieu, nous ne voulons pas être comme ça. Nous revenons à toi. Nous revenons à toi. Pour que toi tu reviennes à nous. Merci pour ce lieu de rencontre, ce lieu de contact. Dans ta présence, c'est la sainteté. Ce n'est pas la présence de la bouche, mais notre tas de cœur, jusqu'à notre corps, de l'intérieur à l'extérieur. Nous devons nous sanctifier. Aide-nous à nous sanctifier. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous guérisse et qu'il vous donne tout. Soyez saints. Gloire à Dieu.